Culture Média. Thomas Hill. Je n'ai pas signalé le retour de Jérémy Hébert aux platines. Bronzé. Salut Jérémy, Oh là il est là, magnifique. qu'il est beau. Après sa petite semaine de vacances, il y en a qui ont de la chance. Et alors on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et d'abord les audiences marquantes du week-end. Mathilde, hier encore un TF1 est arrivé en tête grâce au foot. Oui, près de 4 700 000 supporters ont suivi la victoire des Bleus face aux Colombiens. C'est un peu moins que la rencontre entre la France et le Brésil jeudi dernier. Bon score aussi pour le Grand Prix du Japon qui a réuni hier matin plus de 400 000 téléspectateurs sur Canal+, entre 7h et 9h. C'est un bon score, 400 tôt 000 le matin. personnes à 7h. Ah ouais. Et puis sinon, samedi soir, France 3 et l'épisode inédit de Meurtra étaient premiers avec 4 millions de fidèles. En revanche, c'était plus compliqué pour Les Traîtres sur M6. Le lancement de la 6e saison a attiré 1 250 000 téléspectateurs. C'est le lancement le plus faible toute saison confondue. Alors après, il faudra prendre en compte le J+7 car Oui. l'émission marche très très bien en replay. Très bien en replay. Et c'est vrai que le samedi soir en général, c'est quand même pas C'est très compliqué. porteur. Mais visiblement, M6 continue de lancer des programmes le samedi soir. Et je pense qu'il mise effectivement beaucoup sur le replay. Europe 1, le journal des médias. Et on fait le point sur les infos médias principales du week-end. Et d'abord France 2 qui a défendu Léa Salamé, accusée de complaisance dans son interview du ministre russe des Affaires étrangères. Jeudi soir, la présentatrice du 20h de France 2 interrogeait Sergueï Lavrov. Un entretien vivement critiqué par des experts ainsi que par le gouvernement français. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, dit regretter que son homologue russe ait pu dérouler tranquillement sa propagande lors de son interview. De son côté, l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, a déclaré sur X, je cite, « À quoi bon offrir une tribune à un fasciste ordinaire et à un criminel de guerre ?» En réponse, le directeur de l'information de France Télévisions, Philippe Corbet, a défendu Léa Salamé. Selon lui, cet entretien n'est absolument pas complaisant. Il précise que la journaliste a rappelé les faits dans des conditions d'entretien qui n'étaient pas simples. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Toragnan? Ça vous semble légitime de donner la parole à Sergueï Lavrov? Je pense que oui, bien sûr, il faut donner la parole. Je pense que... Alors, je dois dire que je n'ai pas entendu cette interview, donc je ne vais pas juger de son travail, mais je pense que c'est une bonne pro. Visiblement, les conditions étaient très difficiles parce qu'il y avait un problème de traduction et de relance pour elle, d'après ce que j'ai pu Il enlevait comprendre. son oreillette à chaque fois après chaque question, donc c'est difficile de faire des relances. Oui. Après, c'est compliqué. On peut pas à un moment donné dire l'information, ce n'est qu'un aspect, qu'une couleur, etc. C'est juste quand on est en face, on est un professionnel, on doit relancer. Je pense que c'est ça qui a peut-être mis mal à l'aise, c'est que les conditions d'une relance n'étaient pas réunies et qu'elle a peut-être pas fait évidemment tout ce qu'elle aurait pu faire s'il y avait eu de meilleures conditions. Mais après, moi je pense que c'est bien qu'à un moment donné il y ait des interviews qui soient y compris controversées, y compris qu'on aille interroger des gens qui sont pas là souvent. Dieu sait si nous on défend l'Ukraine et la cause ukrainienne et que Vladimir Poutine est tout sauf un personnage respectable, mais à un moment donné, voilà, c'est normal aussi. Si vous aviez la possibilité c'est au normal point aussi. demain de l'interviewer, Sergueï Lavrov, vous le feriez? Mais sans problème. Ouais. Toujours concernant Léa Salamé, la journaliste pourrait passer la main à son joker au cours de la saison prochaine. Information révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. Si son compagnon Raphaël Glucksmann annonce sa candidature aux élections présidentielles, c'est Jean-Baptiste Marteau, actuel joker de Léa Salamé, qui reprendrait temporairement les commandes du JT de 20h de France 2. La chaîne souhaitant éviter un nouveau présentateur que les téléspectateurs mettraient 3 mois à adopter. La question maintenant est de savoir si Raphaël Glucksmann va se présenter et si oui, à quel moment de la saison il l'annoncera. Affaire à suivre. Et puis toujours selon Le Parisien, aujourd'hui en France, Cyril Hanouna pourrait quant à lui basculer sur M6 suite aux bonnes audiences du Prime des Vérités. Mercredi dernier, l'émission a réuni plus d'1 700 000 téléspectateurs sur W9 lors de sa première partie. Ce genre d'émission événementielle pourrait donc être diffusée sur M6 dès la saison prochaine. En revanche, ça ne concerne que les émissions événementielles. Tout beau, tout neuf, le talk show, lui, restera sur W9. D'autant plus que si on doit changer le nom en Tout beau, tout six, ça voudrait plus rien dire. Ah oui, c'est vrai, Tout beau, tout six, oui. Non, ça marche plus. Et alors, côté programme maintenant, une ancienne de la Star Academy a tenté sa chance à The Voice. Les très fidèles de la Star Academy ont peut-être reconnu samedi soir Johanna, demi-finaliste de la 8e saison du Télécrochet, c'était en 2008. Elle avait notamment interprété à l'époque ce titre aux côtés de Katy Perry. Et ça nous rappelle qu'avant, il y avait quand même des grandes stars internationales qui participaient à l'émission. Pour revenir à Johanna, la chanteuse a décidé de retenter sa chance 18 ans plus tard dans The Voice. Et les torchères, les grues patraques. 3, 2, 1. Mais c'était
vous entendez, les 4 juges se sont Les retournés 4 en même temps. ouais. Exactement. Et Johanna a choisi de rejoindre l'équipe de Lara Fabian. Oui, c'était assez beau comme moment parce qu'elles ont chanté ensemble. Lara Fabian qui C'est était ça. bloquée par Florent Pagny. Et finalement, Florent Pagny, après la chanson, il trouvait ça tellement beau qu'il a débloqué Lara Fabian. Et donc, elles ont pu se réunir. Johanna est allée dans son équipe. Un formidable moment d'émotion. Belle fin. Sur TF1. Et alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une chanteuse internationale qui va faire une grande annonce dans les heures à venir. Céline Dion qui fête ses 58 ans et pour l'occasion, elle va annoncer son retour sur scène. Ça y est, on est presque sûr. Anissa, vous qui êtes une grande fan de Céline, est-ce que vous avez des Nous infos? sommes en duplex avec Anissa. Dani. Oui, en duplex depuis la Tour Eiffel, parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit du Ouais. côté de la Tour Eiffel. Elle s'est illuminée dans la nuit, la Tour Eiffel, en bleu et blanc, avec des messages qui apparaissaient. Il y avait marqué comme message Céline Dion, et après il y avait marqué Paris, je suis prête. Alors, Ah ouais. selon le comité des fans dont je fais partie, il pourrait s'agir de répétitions pour l'annonce historique de ce soir à 21h. Et alors, ce Donc qu'il faut annonce à la Tour Eiffel. alors, annonce, visiblement, en tout Priori. cas, il va se passer quelque chose dans Paris ce soir à 21h et à la télévision pour tous les Français et pour le monde entier, parce que tout le monde sont arrivés sur la France. Et il faut savoir que Paris a gagné un match où il y avait Los Angeles, Munich et Londres. Et elle a choisi Paris pour cet énorme Heureusement, retour et ses j'espère. concerts. Bah oui. Donc, Eh oui. Paris s'est plié en 4, Céline est de retour. Et ce soir à 21h, on va tous avoir le cœur. Donc c'est 21h sur France 2, hein, c'est ça? Exactement, ils ont diffusé une bande-annonce avec les affiches qui sont dispersées un petit peu partout dans Paris, donc ça devrait se passer sur France 2 ce soir. On a hâte. Il y a On des hâte. affiches dans Rome qui annoncent ça ce soir 21h Ouais, sur la Ce 2. qui Donc... m'inquiète avec tout ça, c'est la hausse des prix. Là, ça va être terrible. Je Non, sais et pas puis si on va pouvoir comment aller la avoir voir. des places, ouais, Comment avoir des places, Ça, Vous ça avez va être- envie, vous aussi, Valérie Ah bah, Moi Tornard. j'attends, je suis sur mes starting Ouais, blocks. Ah, bien sûr. Le monde on entier. veut des places. Le On veut monde entier. Céline. Ouais, il y aura pas Merci assez de place. Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Thomas Hill, vous recevez Valérie Toragnan, directrice de la rédaction du Point, qui lance le nouveau magazine Saison. Le tout premier numéro est consacré évidemment à l'une des plus belles saisons, celle qu'on adore, celle du moment, Ah, le la plus belle. printemps.